La vertu de religion nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû. L'acte principal de la religion, c'est le sacrifice. Par le sacrifice, on entend l'offrande d'un objet sensible dans le but d'exprimer la souveraine royauté de Dieu et l'absolue dépendance de l'homme. Ce sacrifice, nous l'avions vu, on l'offre pour 4 finalités. On l'offre pour adorer, pour rendre grâce, pour supplier, pour demander, et pour expier les péchés. Les sacrifices de l'Ancien Testament, extrêmement variés, n'avaient d'efficacité qu'en vertu du sacrifice à venir de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le sacrifice par excellence. C'est le seul sacrifice valable en lui-même, agréable à Dieu par lui-même. C'est lui qu'il nous faut considérer maintenant. Mais avant de parler du sacrifice sanglant de la croix, il importe de dire un mot sur le péché, parce que précisément le sacrifice de notre Seigneur vient expier ce péché. L'homme, librement, a péché, a offensé Dieu, s'est détourné de lui. Il le fit d'abord par le péché originel. Le péché originel, c'est-à-dire le premier péché, celui commis par Adam et Ève. Mais ce péché originel n'est pas propre à Adam. C'est aussi notre péché. C'est le péché de l'humanité. En effet, Adam était le chef, la souche de tout le genre humain. Il avait responsabilité du genre humain. Par conséquent, son péché ne sera pas seulement un péché personnel, comme lorsque nous-mêmes nous péchons, mais ce sera aussi le péché de l'humanité. Et ce péché sera transmis par génération naturelle à tout le genre humain. Tous ceux qui possèdent la nature humaine recevront ce péché originel. À ce péché originel s'ajoute une infinité de péchés personnels. Tous les péchés, toutes les désobéissances à la loi de Dieu commis par tous les hommes depuis Adam jusqu'au dernier. Ce péché originel et tous ces péchés personnels nous ferment la porte du ciel. Le paradis, non pas le paradis terrestre où étaient Adam et Ève, mais le paradis, le terme de notre vie, le paradis qui consiste dans la vision de Dieu, dans la vue de Dieu face à face, source d'un bonheur infini, le paradis nous est fermé parce que nous nous sommes séparés de Dieu. Par le péché originel et nos péchés personnels, nous avons perdu l'amitié divine. Nous ne sommes plus dans la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus tournés vers Dieu. Nous ne sommes plus orientés vers Dieu. Et c'est pourquoi, à cause de ces péchés, tout est perdu. Tout est perdu parce que l'homme ne peut plus atteindre sa finalité, son but, son terme, qui est le ciel. L'homme ne peut pas de lui-même faire son salut éternel. Il n'est pas en son pouvoir, une fois qu'il a péché, il n'est pas en son pouvoir de se convertir, de se tourner vers Dieu. Et il n'est pas en son pouvoir d'obtenir le pardon de Dieu. Il faut nécessairement que ce soit Dieu qui fasse le premier pas. Il faut que ce soit Dieu qui pardonne et qui donne la grâce de conversion à l'homme. Si Dieu ne fait pas ce premier pas, tout est perdu, l'homme ne peut plus atteindre son but et entrer au ciel. Mais, nous dit Jésus-Christ, Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le Père,
première personne de la Sainte Trinité, envoie le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité, pour que ce Fils expie nos péchés et nous permette de retrouver l'amitié divine. Jésus-Christ, homme et Dieu, offre sa vie humaine, offre sa vie en sacrifice et ainsi expie tous les péchés de l'humanité. Il expie les péchés ou encore il satisfait à la justice de Dieu offensée par les péchés des hommes. On utilise ces deux termes d'expiation ou de satisfaction pour signifier ce que Jésus-Christ a fait en réponse à nos péchés. Jésus-Christ s'est mis à notre place. Il a pris sur lui nos péchés et il les a expiés sur la croix. Jésus-Christ, dit l'apôtre Saint Jean, est victime de propitiation pour nos péchés. Victime de propitiation. Celui qui est parfaitement innocent se met à la place des pécheurs pour que nous obtenions le pardon de nos péchés. Jésus-Christ est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Tous les péchés vont être assumés en quelque sorte par Jésus-Christ pour être expiés en Jésus-Christ, par sa croix, par son sang. Et pour être à même de remplir cette mission, de prendre notre place, le Fils de Dieu a revêtu une nature humaine semblable à la nôtre. Il assume, il prend un corps et une âme comme les nôtres, excepté le péché bien entendu. Et ainsi, parce que le Fils de Dieu prend notre nature humaine, il entre par le fait même dans la famille d'Adam et Ève, la grande famille de l'humanité. Jésus, depuis l'incarnation, est de notre race, il est notre frère, et puisqu'il est notre frère, il pourra expier pour ses frères. Et en plus d'être notre frère, Jésus-Christ est encore notre chef spirituel, c'est-à-dire qu'il est la tête de l'humanité. C'est une expression qu'emploie saint Paul, Jésus-Christ, tête de l'humanité, exactement comme Adam était la tête de la première humanité, au moment de la création. Saint Paul nous dit que Jésus-Christ est le nouvel Adam. Le nouvel Adam, chef de l'humanité rachetée, qui vient proposer à tous les hommes de rentrer dans l'amitié divine. Voici ce que nous dit saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 5, verset 18. Par le crime d'un seul homme, la damnation est venue sur tous les hommes. Cet homme, c'est Adam. Par le crime d'un seul homme, Adam, la damnation est venue sur tous les hommes. La damnation parce que la porte du ciel est fermée à cause de ce péché originel, péché de l'humanité. De même, par la justice d'un seul, tous les hommes, tous ceux qui le voudront bien, tous les hommes reçoivent la justification qui est la vie éternelle. Adam, le premier Adam, a été cause de la damnation de tous les hommes. Jésus-Christ, nouvel Adam, va être cause de leur justification, c'est-à-dire de leur rentrée dans la grâce de Dieu. Comme le péché d'Adam passe dans tous ceux qui descendent de lui, qui possèdent cette nature humaine, parce que Dieu avait fait d'Adam le chef de la race humaine, ainsi la justice et les mérites de Jésus-Christ profitent à tous parce que Dieu l'a établi chef de l'humanité dans l'ordre de la grâce. Jésus-Christ, nouvel Adam. Et ainsi, dans son sacrifice, Jésus-Christ représentait tout le genre humain. Tout comme Adam, dans son péché, portait tout le genre humain. Eh bien, Jésus-Christ,
sur la croix, représente tout le genre humain, toute l'humanité pécheresse, en vue de la réconcilier à Dieu. Et c'est une vérité extrêmement belle, extrêmement consolante, de considérer que Jésus-Christ, sur la croix, porte tous nos péchés. C'est du reste ce que dit la Sainte Écriture. Dans l'Ancien Testament, par exemple, nous avons un merveilleux passage qui annonce cette mission du Christ de porter nos péchés et de les expier à notre place. C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 53. Nous sommes plusieurs siècles avant la venue du Christ et nous voyons sa mission extrêmement bien annoncée. Isaïe appelle le Sauveur un homme de douleur, familier de la souffrance. Vraiment, c'était nos maladies, c'est-à-dire nos péchés, c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Il s'était chargé lui-même, volontairement. Jésus-Christ se charge de nos péchés. Et nous, continue le prophète Isaïe, et nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. En réalité, bien entendu, il reste toujours le Fils de Dieu, le Fils unique, le Fils bien-aimé. Et pourtant, on le regardait comme un frappé de Dieu, comme un puni. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés. Transpercé à cause de nos péchés. Broyé à cause de nos iniquités. Broyé dans son cœur et broyé dans son corps. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui. Jésus-Christ, victime de réconciliation. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est-à-dire, c'est par ces plaies sur la croix que nous avons été sauvés de la damnation. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Une voie mauvaise, une voie qui ne conduit pas à Dieu. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur Dieu fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Cette iniquité qu'il n'a pas commis, il est l'innocence même. Et Dieu pose en quelque sorte tous nos péchés sur lui. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Volonté de Dieu, décret divin, de briser le Christ par la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il est le représentant de l'humanité pécheresse. Mais, termine le prophète, quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité nombreuse. Et Isaïe annonce ici les fruits du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Dans le Nouveau Testament, les apôtres reviennent à de multiples reprises sur cet aspect de Jésus-Christ portant nos péchés et les expiant sur la croix. Saint Pierre, dans sa première épître, chapitre 2, verset 24, nous dit que Jésus-Christ a porté nos péchés dans son corps sur le bois de la croix. Il porte nos péchés dans son corps, dans ce corps qui va être crucifié sur le bois de la croix, afin que, morts au péché, nous vivions à la justice. Saint Paul, dans son épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous, afin de nous racheter de la malédiction de la loi. Ici, Saint Paul fait référence à l'ancienne loi, parce qu'il s'adresse à des juifs. Mais c'est la même chose pour le chrétien. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous, afin de nous racheter de la malédiction. Jésus-Christ se fait malédiction en prenant nos péchés, en assumant la responsabilité morale de nos crimes. Saint Paul, toujours, dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 32, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous. Il l'a livré au pouvoir de Satan, il l'a livré aux hommes pervers, en vue de nous donner la vie.
Saint Jean, dans sa première épître, chapitre 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, en ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, sur la croix. Et toujours dans cette même épître, chapitre 4, verset 10, « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, sous-entendu les premiers, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu les premiers, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier et nous a envoyé son Fils comme victime de propitiation pour nous. » Dieu envoie son Fils comme victime de propitiation pour nous. Ces quelques passages de la Sainte Écriture nous montrent bien, dès à présent, que la croix n'est pas un échec, que la croix, au contraire, est la grande victoire du Christ parce qu'elle est l'accomplissement de sa mission. Dieu envoie son Fils sur terre pour qu'il meure sur la croix, pour qu'il se charge de tous nos péchés, pour qu'il se charge de cette responsabilité que nous avions et qu'il expie toutes nos iniquités sur le bois de la croix. Par conséquent, nous voyons dès à présent que le sacrifice du Christ sur la croix, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans l'histoire humaine, c'est ce qui rétablit la paix entre Dieu et l'humanité, cette paix qui avait été rompue à cause du péché.